Là, présentement, on y va en notre prochaine entrevue avec un pionnier du hip-hop québécois de la ville de Québec, la rive sud de Québec. Il vient faire son tour à Montréal. Il est venu avec Big M. Yo, j'aimerais qu'on fasse au maximum de bruit. Un gros respect pour BRH. Gros merci d'être ici. Je suis très honoré d'être ici à soir avec vous autres, les gars. De ce que j'ai pu comprendre, t'es un gars qui est là depuis back in the days dans le scene, qui roule sa bosse, puis qui a pas lâché, puis que t'es un exemple pour d'autres MC de persévérance dans le game. Non, pour ceux-là qui le font pour le love, peut-être. Pour ceux-là qui le font pour l'argent, je suis pas un exemple. J'ai jamais suivi les bonnes routes c'est ça qui arrive. Parle-nous un peu de ton historique artistique. Moi, j'ai commencé à écrire un peu comme tout le monde. Ça débute avec l'écriture. Des poèmes? Oui, surtout des poèmes. Okay. Longtemps. Après ça, au secondaire, moi, j'étais un gars de punk un peu. J'étais un gars de... fait que j'aimais bien le message qu'envoyait le punk à l'époque. Puis le rap, moi, Public Enemy, j'ai accroché dès que ça a sorti. Fait que moi, c'est le côté engagé de cette musique-là, le poids que ça avait. Moi, mon écriture, ça fitait un peu plus. Fait que je me suis mis à rapper. Sans instru, rien à l'époque. Là, en 93, là, trouver un instru sur le net, là, ça se fait pas. Fait que c'est ça, j'ai commencé ça live de même. Écrire des textes. Je n'écris des piles et des piles avant de faire quelque chose. Et puis, est-ce que dans cette époque-là, t'étais un hip-hopper ou t'étais un rocker, t'étais un punk? On a toujours été mélangés. Okay. Moi et ma clique, là, à Lévis, il y avait, dans le temps, vous vous souvenez, c'était un peu partout pareil. Là, les gars de métal se tiennent ensemble, les gars de skate ensemble. Nous autres, on était l'exception. Nous autres, on avait des gars de tout. Dans mon crew à moi, à Lévis, d'où je viens, tous les secteurs, Saint-David, Lauson, tous les quartiers, Lamartine, Bienville, on a tous connecté via pas mal ma clique de chum, un gars qui s'appelle Côté, qui a fait le tour des crews. On s'est ramassé une grosse clique ensemble. Puis là-dedans, il y avait de tout. De tout. Exactement. Puis, mais toi, c'était vraiment Public Enemy. Je pense aussi NWA, Mobb Deep. Moi, c'est ça. Onyx, les gros East groupes. Coast. East Coast pour la dureté, puis West Coast pour la vibe. La base du West Coast m'a toujours fait triper. Le G-Funk que Dre a créé, là, c'est comme... ça me disait quelque chose, mais moi, quand il est venu le temps d'en faire, ma musique à moi, je l'identifie plus à de quoi comme à du Onyx ou à du Mobb Deep ou du Nas que à du Snoop Dogg ou du Ice Cube. J'ai pas eu la chance de vous voir en show, Otage, mais on m'a dit qu'un show de Otage, ça compétitionne le Clan Panton. C'est là que nous autres, c'est là que ça se passe. Ouais, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ouais. Studio, on est bon, on aime ça, mais en show, tu peux pas écouter un CD d'Otage ou de BRH ou n'importe quel gars de mon crew puis dire « Ah, c'est ça, non, faut que tu ailles le voir en show. » Tu vas avoir l'impression que c'est pas les mêmes tunes. Il y a une énergie sur le stage. On fait des stages depuis toujours, nous autres. Quand on a commencé à faire du rap, là, nous autres... c'était le stage. T'enregistrais pas des tunes. Puis après ça, non. C'est le live. Exactement. Ça passe ou ça casse. C'est le monde, ils vont te tirer des cochonneries ou ils vont te dire... cette bonne vieille époque-là. La bonne vieille époque, si après 2-3 bars, c'était pas bon, man. Exact. Il était temps que tu get out parce que le monde commençait à what, puis c'est ça. Il était temps que tu te tasses. Fait que c'est ça. À ce temps-là, ça passait ou ça cassait. Aujourd'hui... on a de la misère à faire la différence. Tu veux inviter des premières parties dans tes shows, puis tu sais plus à qui te fier, parce que là, ils vont dire, va voir mes affaires sur Facebook, là, tu vas voir ça, le gars, il y a des followers en esti, tu l'invites dans un show. Il est pas capable de performer. Puis il n'y a pas un chat qui le suit. Le gars, il a 3000 followers sur Facebook, mais dans la vraie vie, t'as même pas 15 personnes. Tu vends même pas 15 tickets, mon chum. C'est comme Dice a dit tantôt, ils ont beaucoup de views, mais ils sont inexistants dans la rue. Exact. Puis la vraie vie est là. En tout cas, moi, personnellement, c'est là que je passe mon temps. Moi aussi, dans la vraie vie. Tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai aimé de ce que tu as dit aussi, c'est que les groupes de rap qui te parlaient en premier, c'est quand tu parles de Public Enemy puis tu parles de Onyx, ben je peux comprendre venant d'une personne qui à la base était un punk rocker. Ah oui. Ça fait tellement du sens parce que d'ailleurs P a toujours dit qu'ils faisaient des scènes ensemble. C'est dans les mêmes bars, dans les mêmes endroits crasseux que tu avais les punks. Finalement ils ont fini par faire des tunes ensemble. Moi quand j'ai commencé à faire des shows, c'était de même. Là. Moi à Lévis, quand j'ai commencé à faire des shows, j'ai pas fait des shows avec plein de groupes hip-hop. Je faisais des shows avec les parias, des vieux groupes de métal puis de punk de mon coin. C'était ça, là, dans le temps. Il y avait à ces groupes-là. Il y avait Lola Livisa dans le temps. Là. Vous vous souvenez peut-être
avec Lola Pelouza. Il avait fait une version à Lévis, Lola Lévisa. Je te dis qu'il y avait un dos des pop, c'était nous autres. Puis tu sais, on n'avait pas de beat, là. C'est un gars qui faisait du beatbox. Maintenant, si on parle un peu de ta discographie, combien de projets t'as sortis jusqu'à date? Moi, c'est que j'ai sorti beaucoup de compilations, puis des projets comme ça. J'ai sorti 3 compilations associées. La 3e, c'était une grosse France-Québec avec des noms comme Alibi Montana, OSFA, Mike Fury, Mubaraka, Seth Gecko. Tu sais, Seth Gecko, là, si ça s'est rendu ici, c'est via ce compile-là. Tous ces noms-là, j'ai sorti en 2007 là, pour donner une idée. Fait que regarde un peu le buzz Seth Gecko au Québec, c'est quand, là? Ben, c'est ça, ces gars-là, je l'ai fan de Seth Gecko? Non, je l'ai connu sur ce projet-là à cause de Baby Kadhafi, un gars qui a adhéré au groupe Otage en 2007. Justement, lui, il vient de la France. Ouais, lui, il vient de 9-5. Lui, il vient de quartier Nord Val-d'Oise. Le Val-d'Oise. C'est très cool, ça. Lui, c'était un pote à SPOK. Puis, tu sais, des gars autour d'Alibi Montana en France. Quand on montait ce projet-là, lui, c'est ça. Lui, il est allé carré dans Gravel nous chercher les vrais dudes. Là. C'était pas des connexions Internet. Genre, tu rappes, veux-tu embarquer sur un projet France-Québec? Non, là, c'est les gars real dans le street. Là, sinon, maintenant, tu as un projet j'ai un solo, Sous la capuche. Sous la capuche. Je trouve le nom vraiment nice. Très métaphorique. Qu'est-ce qu'il y a sur cette capuche-là? Il y a une tête avec plein d'idées dedans. Il y a une tête pas trop photogénique, mais avec beaucoup d'idées dedans. Nice, c'est ce qu'on veut. Il y a une gueule avec bien du flow. OK. C'est ça. Vas-y. Parle-nous un peu. Tu veux que je te flow ça ou que je te genre sous court? Explique-nous un peu le concept. Sous la capuche, là, juste pour faire bref, c'est mon 4e solo. C'est le premier que je mets en magasin pour vrai. Là. Le premier qui sort sous une distribution puis qui se ramasse sur les tablettes. Les 3 autres, on en parlera plus tard. Mais sous la capuche, l'idée à la base, je suis parti avec une grosse banque de beats. Moi, j'étais un beatmaker, j'étais un producteur. J'ai l'entourage production, dans le fond, c'est ma prod. J'avais un paquet d'instrus. Puis depuis 2 ans, je fais des compilations avec le monde parce que moi, j'avais pris un petit break. J'ai eu un petit gars, puis je me suis comme retiré un petit peu pour le voir grandir comme faut. Puis là, il était rendu à 4 ans. J'ai dit, commence à refaire du son un peu. Fait que là, il y a 2 ans, j'ai sorti 2-3 compiles avec des boys juste de Lévis. LVS Apache, LVS Boom Bap, puis LVS Apache 2.17. Puis là, je faisais beaucoup de beats, moi, pour fournir tous ces petits soldats-là. Fait que là, je me suis ramassé avec une grosse banque, puis tout d'un coup, j'ai eu envie d'être égoïste. Fait que je me suis mis à écrire sur toutes les beats qui me tentaient. Puis à un moment donné, 3, 4, 5 tracks. J'avançais à peu près un morceau à la semaine, mais au feeling, là, pas pressé par rien. À un moment donné, Mathieu Jacob, un artiste graffiteur associé à Urban Graph à Québec, débarque à un de mes shows avec un gros cadre, un canevas qu'il appelle. Là. Fait que c'était la pochette. Exactement. C'est devenu la pochette de mon album. Nice. Quand j'ai vu ça, je fais... je travaille sur un projet, mais j'ai aucune idée comment ça va s'appeler. Au contraire de tout ce que j'ai fait. D'habitude, quand je fais un projet, j'ai le titre du projet, j'ai 40 titres de tracks qui sont linkés avec le titre de l'album. Puis là, je pioche là-dedans, il faut que tout soit linké. Cet album-là, sous la capuche, c'est au feeling. Il n'y a pas d'idée, il n'y a rien de linké. Au final, ça l'est quand même. C'est ça que je trouve de drôle. Quand je le réécoute, c'est linké, pareil. Mais exact, là, il s'est fait comme ça. Il avait besoin de sortir cet album-là. Puis quand j'ai vu ça sous la capuche, c'est une cote que je sors aux 2 tonnes. Tu sais, aux 2, 3, 16 bars, j'écris sous la capuche parce qu'en général, j'ai toujours une capuche sur la tête. J'étais un gars qui met pas l'image en avant, mais qui met le son en avant. Fait que c'est ça. Comment on fait pour se procurer ce projet-là? Lui, il est disponible partout. Sunrise, le plus proche de chez vous. S'ils l'ont pas, dis qu'il call vite, il est disponible. Puis sinon, tu sais, quand un artiste comme moi sort un album, il arrive dans les pages de nouveautés, mais le gars Sunrise à Sherbrooke ou je sais pas où, qui connaît moins le gars, il ne callera peut-être pas l'album, mais il est dispo partout. Puis sinon, tu sais, Spotify, iTunes, je les connais pas toutes, mais toutes les plateformes de téléchargement, possible, pas possible, c'est là-dessus. Puis sinon, sur la page Facebook, l'entourage production ou BRH Otage, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. On en ship. Tantôt, tu me demandais combien j'ai de projets. T'es sérieux, sans mentir, j'ai passé une 20aine d'albums à mon actif. Je peux pas te le dire combien. J'ai des compiles, des ci, des ça. J'en ai beaucoup. Ils sont tous là, sont tous affichés quelque part sur un de nos sites. Il y a quelqu'un qui va vous répondre. On a 2-3 soldats qui font de la vente pour nous autres. Parce justement, moi, j'ai toujours été... organisé, mais tu sais, underground. Là, enfin, j'ai distribution 06, Nazon, Phil Nazon, puis Choudi qui s'occupe de mes trucs. Tu sais, que c'est des gars que je connais depuis way back. Tu sais,
Tu sais, c'est quoi? Toi, t'es là depuis longtemps. T'sais, on les connaît tous. Les gars de notre région qui font de la musique, on se connaît tous, là. Tu sais, c'est juste un moment donné, on avait toutes des marches à franchir pour arriver au point de dire, OK, bon, là, on peut se linker ensemble, puis gars, ça, c'est ce que tu vas faire, ça, c'est ce que tu vas faire. On a tout quelque chose à s'apporter aujourd'hui. C'est là que c'est super important que les vieux de la vieille, comme nous, ici, présents, puissent se positionner de manière à justement faire ce travail-là. Parce que c'est comme ça que tout a été bâti ici au Québec. T'sais, fait que c'est à nous de faire la même chose maintenant. Si on veut prendre charge de notre industrie, mais il faut que les vieux de la vieille prennent des positions, puis bâtissent quelque chose, puis link up aussi. T'sais. On a arrêté d'être selfish. Ouais, exact. Si y a-tu quelque chose que tu veux rajouter? Donner des shout-outs à du monde? Si t'as des gros big up à Battle Axe Warrior, qui est un mouvement, si vous connaissez pas ça, allez voir ça. Moi, j'avais presque perdu foi en le mouvement hip-hop, la communauté hip-hop en général, parce que toutes les choses que tu vas, le monde te regarde comme s'il allait te fusiller des yeux, là, méga attitude. Avec ces boys-là, c'est rien que du gros love. Tu rentres dans la place, les gars sont tous sourires, puis justement, on se créerait d'un show de métal, un show d'hardcore ou de punk. Pour ceux-là qui ont déjà vécu les deux, l'ambiance est vraiment pas la même, OK? Là, c'est vraiment friendly des shows de poêle. Vraiment. Vraiment. Okay? Ça sonne comme quelque chose d'autre. Puis, juste une dernière affaire, j'ai un paquet de dates qui s'en vient. Là, je sais que j'ai pas le temps de tout vous les dire, là, mais regarde, là, il y a un gros show de ICP qui s'en vient à Québec. Insane Clown. Oh oui, man. Insane Clown. Juggalos. Le 28 août. Puis j'ai la chance de faire la première partie, les boys. Fait que je suis content. C'est ça qui est le fun, justement. Je fais un hip-hop un peu dégagé, mais justement, d'aller faire des trucs avec des gars de même qui sont clairs. Merci. Merci, BRH, d'être passé sur le corner. C'est cool, faites-le.